Salut tout le monde, c'est Critifro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de tester un nouveau masque pour les cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de masque avec des produits de la cuisine. Et voilà, j'ai regardé une vidéo de Natural 85 et j'ai vu qu'elle avait utilisé un masque avec de la patate douce. Au début j'étais genre qu'est-ce qu'elle nous a inventé encore? Et puis après j'ai décidé de tester parce que on est en confinement et il faut s'occuper. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce masque là. Là je viens de tester et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc d'abord pour la préparation j'ai utilisé une patate douce entière avec un demi-bol d'huile d'olive bio et un petit peu d'eau. Donc pour la patate douce j'ai commencé par la faire bouillir et ça met énormément de temps à bouillir. Je sais pas si c'est parce que j'étais pressée de finir la recette ou quoi, mais ça a mis trop de temps. Ensuite j'ai mis ça dans mon mixeur, j'ai rajouté un peu d'eau, je peux pas vous dire exactement la quantité, ça dépend de la consistance que vous voulez. Et ensuite j'ai ajouté mon huile d'olive. Donc je ne l'ai pas utilisé tout de suite, je l'ai mis d'abord au frigo et je l'ai utilisé le lendemain. Mais on va parler des bénéfices de la patate douce sur les cheveux. Donc la patate douce c'est censé apporter de la brillance aux cheveux, c'est censé aider à diminuer la casse, donc aider à retenir la longueur du coup. Ça stimule le sébum, ça agit contre la sécheresse. C'est riche en vitamine C, donc ça protège les cheveux. Et ça aide aussi à produire de la kératine, qui est un élément qui fait partie de la structure du cheveu. Donc ça permet de le renforcer. Après avoir lavé mes cheveux, j'ai donc appliqué le masque sur mes longueurs, de la racine aux pointes. Et dès l'application, j'ai vu qu'il y avait des espèces de petits grains qui tombaient et qui restaient dans mes cheveux. Donc là je me suis dit ça va être galère à rincer parce que je connais ça avec les masques à l'avocat, les trucs comme ça arrive tout le temps. Et pourtant je l'ai filtré le masque avant mais c'était pas assez, je pense que les mailles de mon filtre étaient pas assez petites peut-être. Du coup dès l'application je savais que ça allait être galère. À l'application c'était un petit peu... je sais pas comment dire mais je sentais que si je passais mon peigne dans mes cheveux ça allait être la catastrophe. Après j'ai vu que ça allait aider un petit peu à former des boucles. Donc voilà ce que j'ai vu. L'application n'était pas difficile. Ensuite le rinçage par contre. Donc bref, après 45 minutes je suis partie rincer. J'ai pas mis mes cheveux sous un truc en plastique et tout. J'ai laissé comme ça. Et là comme j'avais prévu, galère pour rincer. Donc je rince. Je vais voir au miroir et je vois qu'il y a encore des grains dans mes cheveux. Donc je rince encore, je rince. Et ça part pas. Et donc là je me dis tant pis, je vais rester avec les cheveux comme ça. Au rinçage, j'ai senti que mes cheveux étaient plutôt... En fait j'ai senti que c'était un masque plutôt gras, plutôt nourrissant. J'ai bien senti l'huile d'olive. Ils étaient pas spécialement doux mais ils étaient pas secs. Donc ça m'a pas dérangé du tout moi. Je pense que c'est pas un masque qui est fait pour hydrater les cheveux mais vraiment pour nourrir. Donc ce que j'ai fait finalement, j'ai décidé de prendre mon Tangle Teaser et de brosser mes cheveux pour aider à enlever tous les grains là et ça a plutôt bien marché. Par contre il y avait des grains partout autour de moi, sur moi. Donc ce que j'ai bien aimé c'est que quand j'ai brossé mes cheveux, ce que je fais jamais normalement après avoir rincé, c'est que c'était facile à brosser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait à l'application j'ai senti que si je brossais ça allait être un problème. Mais par contre après le rinçage, aucun problème pour brosser mes cheveux. En même temps j'avais déjà démêlé mes cheveux pendant le pré-poux. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup moins de nœuds que si j'avais juste lavé comme ça mes cheveux. Et voilà, ça m'a pas rajouté plus de nœuds donc ça c'est bien. Donc après avoir essoré, avoir brossé mes cheveux et tout, je les ai sentis plutôt élastiques. Pour la douceur, on va dire que c'est pas exceptionnel mais c'est bien, c'est correct. Et j'avais aussi l'impression que mes cuticules étaient un peu plus lissées parce que j'ai vu un petit peu plus de brillance que d'habitude. Donc pour ce masque, je lui mettrais la note de 6 sur 10 parce que c'est un masque facile à faire, c'est un masque abordable. Par contre, c'est très difficile à rincer, en tout cas avec la manière dont je l'ai fait, c'était difficile à rincer. Mais s'il n'y a pas les grains, c'est plutôt un masque agréable à appliquer, à rincer, je pense. Qui aide à nourrir les cheveux et qui aide aussi à les faire un peu plus briller. Après, pour tout ce qui est la croissance, tout ça, c'est sur le long terme que vous pourrez voir ça. Moi, j'ai pas pu tester ça, mais voilà, si
vous testez sur le long terme. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est vrai, est-ce que vous constatez tout ça. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche quand vous vous abonnez, ou même si vous êtes déjà abonné, de laisser vos commentaires, d'aimer et de partager. Merci, à la prochaine vidéo. Salut!